Bonjour à tous, dans ce tutoriel vous allez apprendre à réparer une crevaison sur la roue avant de votre trottinette électrique GoTrax GXL. On va changer la chambre à air et le pneu d'origine par un pneu CST V3 et une chambre à air renforcée de bien meilleure qualité. Et on vous a mis tous les liens d'achat dans la description si vous recherchez du matériel ou des pièces détachées pour réparer votre trottinette électrique vous-même. Alors, étape 1, on enlève le premier cache de la fourche avant en enlevant les 4 vis avec une clé Allen de 3. Étape 2, on fait exactement la même chose de l'autre côté de la roue pour enlever le deuxième cache. Étape 3, on dévisse le premier écrou avec une clé plate de 18. Et on déconnecte le moteur. Étape 4, on desserre le deuxième écrou avec notre clé de 18. Et on peut retirer la roue avant. Étape 5, on enlève le capuchon de la valve et on pousse la valve à l'intérieur de la jante avec une clé Allen. Si la valve ne rentre pas toute seule, on vient s'aider d'un marteau pour la faire rentrer. Étape 6, on met du savon liquide entre le pneu et la jante pour que le pneu glisse lors du démontage. N'hésitez pas à bien appuyer sur les bords du pneu pour le décoller de la jante. Étape 7, on vient placer un bon démonte-pneu en métal à gauche du trou de la valve et un autre à droite. Et étape 8, on fait un effet de levier pour sortir la première partie de la jante. Et après, on peut faire le tour du pneu pour faire sortir totalement la première partie. Étape 9, on pousse la valve à l'extérieur de la jante et on l'attrape et on tire dessus pour retirer la chambre à air. Et étape 10, on peut enlever notre pneu même à la main. Étape 11, on prend notre pneu CST V3 et notre chambre à air, on retire le bouchon de la valve et on vient gonfler légèrement la chambre à air. De cette manière, on peut voir que la valve est droite, mais légèrement orientée d'un côté. Donc, on placera notre chambre à air avec la valve qui est dirigée vers le trou de la jante. Étape 12, on peut dégonfler notre chambre à air et enlever l'obus de la valve avec un démonte-obus. Étape 13, on glisse une fine clé Allen à l'intérieur du trou de la jante. On passe la clé Allen à l'intérieur de la valve et ensuite on pousse sur la valve tout en faisant un petit effet de levier avec la clé Allen pour qu'elle passe à travers le trou. Alors c'est la meilleure technique qu'on ait trouvée pour faire passer la valve dans son logement et si vous l'utilisez, surtout ne forcez pas sur la valve, sinon vous risquez de l'abîmer et vous ne pourrez plus gonfler votre pneu. Ensuite, étape 14, on vient remettre le but de notre valve et revisser le capuchon. Étape 15, on prend notre pneu CST V3 et on vérifie bien le sens de rotation qui est indiqué sur le flanc. Une fois le pneu dans le bon sens, on vient tout simplement mettre la chambre à air à l'intérieur du pneu.
Étape 16, on vient mettre un peu de savon sur les bords du pneu et de la jante. Étape 17, on appuie sur la jante et on fait rentrer la première partie en faisant le tour avec un démonte-pneu. Étape 18, on prend 2 pinces et 2 colçons. Et on forme 2 cercles avec les colçons. Étape 19, on presse le pneu avec notre première pince et on utilise le colçon pour garder la pince fermée. Ensuite, on fait la même chose avec notre deuxième pince. Étape 20, on vient pousser la partie du pneu maintenue avec nos pinces à l'intérieur de la jante et on vient mettre un peu de savon autour du pneu. Et c'est grâce à cette technique et nos bons démonte-pneus qu'on va réussir à remettre notre pneu en place sans trop de problèmes. Étape 21, on prend nos 3 démonte-pneus et on vient en placer un premier à gauche et un deuxième à droite. Une fois que le pneu est bien sous tension, on place notre troisième démonte-pneu entre les deux et on fait un effet de levier pour terminer la pose. Alors, petit conseil concernant les démonte-pneus. 1. Oui, si vous n'avez pas envie d'investir dans du bon outillage, il est possible de changer un pneu avec des fourchettes, des cuillères ou des démonte-pneus en plastique. 2. Les gens pensent souvent que c'est la même chose de changer un pneu de vélo que de changer un pneu de trottinette électrique. En réalité, les pneus de trottinette sont plus petits et plus rigides, et donc plus difficiles à démonter et installer. Et le meilleur allié pour changer un pneu de trottinette électrique sans détruire son moral et ses mains, ce sont d'excellents démonte-pneus en métal, de 30 cm de long, avec un côté incurvé et l'autre en biseau. C'est ceux qu'on utilise en atelier et qu'on préfère par rapport à tous ceux qu'on a déjà essayés. Et évitez de vous faire avoir sur internet en achetant ou en recevant des démonte-pneus de mauvaise qualité avec des bords tranchants qui grifferont votre jante et crèveront votre chambre à air pendant le montage. Alors étape 22, on enlève nos pinces et on presse sur les bords du pneu pour le mettre bien en place et on peut le gonfler. Étape 23, on vient remettre notre roue sur la fourche avant et reconnecter le moteur. N'oubliez pas de vérifier que la partie relevée des rondelles de l'axe soit orientée vers le bas. Et étape 24, on vient refixer les deux caches à gauche et à droite de la roue.